Bienvenue à la formation sur les raquettes de tennis. Conseiller la raquette de tennis adaptée aux besoins du client peut être compliqué, étant donné le nombre de raquettes disponibles et les caractéristiques techniques qu'il faut connaître. Il faut savoir qu'une raquette de tennis inadéquate peut gêner le jeu du client et également lui causer des blessures. Avant de présenter les caractéristiques d'une raquette, allons-y d'une brève description de ses différentes parties. Débutons avec le cadre. C'est l'armature de la tête de la raquette qui sert à retenir les cordes. Ensuite, il y a le tamis, qui est la surface cordée de la raquette. Poursuivons avec le cœur, qui est la partie reliant la tête de la raquette et le manche. Et finalement, il y a le manche. C'est la partie avec laquelle le joueur tient sa raquette. On l'appelle aussi la poignée. Chacune de ces parties a des caractéristiques qui influencent le choix d'une raquette. Parlons maintenant du profilé de la raquette. Le profilé de la raquette est en fait l'épaisseur du cadre. Sa valeur est exprimée en millimètres. L'épaisseur du cadre influence la rigidité de la raquette, la puissance et le contrôle. Plus une raquette a un profilé épais, plus elle donne facilement de la puissance et moins elle donne de contrôle. Elle convient aux joueurs débutants ou aux joueurs jouant plus en finesse qu'en puissance. À l'inverse, plus une raquette a un profilé fin, plus elle donne de contrôle et moins elle donne de puissance. Elle convient aux joueurs au jeu puissant et recherchant plus de contrôle. Passons maintenant à la taille du tamis. Classée en 3 catégories, soit petit, moyen et grand, la taille du tamis influence la puissance, l'accès au lift, le confort, la tolérance et la maniabilité. Sa taille est exprimée en centimètres carrés ou en pouces carrés. La zone de frappe, communément appelée le sweet spot, peut être définie par le centre géométrique du cordage. Plus le tamis est grand, plus cette zone est grande. C'est cette zone qui permet le meilleur retour d'énergie, soit la puissance, et plus de précision dans le jeu tout en générant le minimum de choc ou de vibration pour le joueur. La surface du tamis moyen varie approximativement entre 95 et 104 pouces carrés. Les raquettes avec un tamis moyen sont un compromis polyvalent pouvant convenir à tous les niveaux de jeu. Elles permettent plus de contrôle de la balle tout en permettant moins de puissance. Elles sont moins favorables aux coups liftés et sont moins confortables pour le joueur. Elles sont idéales pour les joueurs de niveau intermédiaire et avancé. La surface du grand tamis est habituellement de plus de 105 pouces carrés. Les raquettes avec un grand tamis augmentent la puissance tout en diminuant le contrôle de la balle. Elles permettent plus facilement les coups liftés et absorbent mieux les chocs et vibrations, rendant ainsi le jeu plus confortable pour le joueur. Leur grandeur les rend moins maniables et enlève de la précision au jeu du joueur. Elles sont à conseiller aux débutants ou aux bons joueurs qui mettent beaucoup d'effets dans leur jeu. La surface du petit tamis varie habituellement entre 80 et 95 pouces carrés. Les raquettes avec un petit tamis diminuent la puissance tout en augmentant le contrôle de la balle. Elles rendent plus difficiles les coups liftés et absorbent peu les chocs et vibrations, rendant le jeu plus exigeant pour le joueur. Elles sont par contre très maniables et permettent plus de précision dans le jeu du joueur. Elles sont à conseiller aux joueurs de niveau avancé qui mettent peu d'effets dans leur jeu et recherchent la précision puisque le petit tamis impose de bien centrer la balle. Parlons maintenant du plan de cordage. Le plan de cordage d'une raquette est le nombre de cordes verticales, aussi appelé montant, et le nombre de cordes horizontales,
aussi appelé travers, dont elle dispose. Le plan de cordage est une caractéristique de la raquette qui influence la puissance et le contrôle de la balle par le joueur. Les deux principaux plans de cordage sont le 16 par 19, soit 16 cordes verticales et 19 cordes horizontales, que l'on appelle aussi cordage ouvert, et le 18 par 20, soit 18 cordes verticales et 20 cordes horizontales, que l'on appelle aussi cordage dense. Le plan de cordage ouvert est assez polyvalent. Il permet de mettre plus d'effet dans son jeu tout en conservant un bon contrôle de la balle et une bonne puissance. C'est le plan de cordage parfait pour les débutants et les enfants, tout comme pour les joueurs ayant un jeu peu puissant et qui désirent que leur raquette leur en procure facilement. Le plan de cordage ouvert use toutefois plus rapidement. Le plan de cordage dense donne une raquette plus difficile à jouer. Il permet moins de puissance et moins d'effet puisqu'il y a moins d'espace entre les cordes qu'avec le plan plus ouvert. Par contre, le joueur aura plus de contrôle de la balle et pourra la placer avec plus de précision. Regardons maintenant les points en lien avec le poids d'une raquette. Les raquettes cordées pour adultes ont un poids approximatif entre 270 et 370 grammes ou 9,5 et 13 onces. Le poids de la raquette a une influence sur les paramètres suivants, soit la puissance, la maniabilité et le confort. Une raquette plus légère est plus maniable tout en donnant moins de puissance. Avec une raquette plus légère, c'est le bras du joueur qui absorbe les chocs et les vibrations, ce qui peut occasionner des blessures. Elle offre plus de liberté pour la technique et convient bien aux débutants ou aux joueurs qui ont des gestes avec peu d'amplitude. Une raquette plus lourde de son côté permet d'avoir plus de puissance tout en étant moins maniable. Elle offre aussi l'avantage de mieux absorber les chocs et les vibrations qu'une raquette plus légère. Elle peut aider à acquérir une bonne technique car pour la manier sans fatigue excessive, il faut trouver la bonne. Elle convient aux joueurs intermédiaires à niveau supérieur et qui ont des gestes amples. Voyons maintenant les points en lien avec l'équilibre d'une raquette. L'équilibre d'une raquette correspond à la distance entre la base du manche et le point d'équilibre de la raquette, soit le point où la raquette tient en équilibre puisqu'il y a autant de poids de chaque côté. Ce point est en général situé à mi-longueur de la raquette. L'équilibre ne doit pas être confondu avec le poids de la raquette. L'équilibre d'une raquette est un critère important à considérer car il influence directement la maniabilité de celle-ci. Comme la longueur des raquettes est en général de 27 pouces ou 68,5 cm, une raquette équilibrée au centre ou ayant un équilibre neutre aura son point d'équilibre à environ 13 pouces ou 32 cm. Une raquette avec un équilibre au centre est polyvalente et offre un bon compromis entre la puissance et la maniabilité. Une raquette équilibrée en tête aura plus de poids à sa tête. Ce type de raquette fournit plus de puissance et moins de contrôle. Elle est de ce fait moins maniable. De plus, une raquette fortement équilibrée en tête fatigue plus facilement le bras du joueur et peut occasionner des blessures au coude. Elle permettra à un joueur débutant ou intermédiaire de gagner de la puissance. Finalement, une raquette équilibrée en manche aura moins de poids à sa tête. Ce type de raquette fournit moins de puissance et plus de contrôle. Elle est de ce fait plus maniable. De plus, elle est moins susceptible de causer des douleurs au niveau du coude et elle sera le choix du joueur ayant un bon niveau et déjà un jeu puissant qui gagnera en contrôle et maniabilité. Les joueurs qui aiment monter au filet apprécient aussi la maniabilité de ce type de raquette. Passons maintenant à la rigidité d'une raquette.
La capacité d'une raquette de se déformer lors de l'impact avec la balle correspond à la flexibilité de son cœur. Sa valeur est exprimée en ramen. Une raquette souple aura un ramen compris entre 55 et 60, une semi-rigide entre 62 et 67 et une rigide plus de 67. Plus une raquette est rigide, plus elle donne de puissance et moins elle permet de contrôle. À l'inverse, plus elle est souple, plus la balle reste en contact longtemps avec les cordes, procurant ainsi plus de contrôle et moins de puissance. Regardons maintenant les points en lien avec la taille du manche. Ce qu'on entend par la taille du manche est en fait sa circonférence et non sa longueur. En quoi la taille du manche est-elle importante? Une taille inadaptée à la main du joueur nuit à sa technique et peut entraîner des blessures. Par exemple, un manche trop épais force inconsciemment le joueur à tenir sa raquette plus serrée, ce qui occasionne des tensions supplémentaires au niveau du poignet et de l'avant-bras. Il y a deux façons de déterminer la bonne taille du manche d'une raquette. La première, soit la plus simple, est la suivante. Demandez au client de prendre la raquette et de refermer les doigts sur le manche. L'espace entre le bout des doigts et la paume de la main devrait permettre d'y placer l'index de l'autre main pour boucher l'espace. La deuxième méthode, qui est plus précise, exige l'utilisation d'une règle. Demandez au client d'ouvrir la main et de coller les doigts ensemble, le pouce ouvert. Alignez la règle avec le pli latéral inférieur de la paume. Prendre la mesure avec le bout de l'annulaire. Dans l'exemple illustré, la mesure est de 4,5 pouces, ce qui correspond à une taille 4 selon l'échelle suivante. Regardons maintenant les points pour comment bien choisir une raquette pour enfants. Pour l'enfant, la taille de celui-ci est le critère qui détermine la longueur de la raquette qu'il doit avoir. Le poids de la raquette et les autres caractéristiques que nous avons passées en revue sont proportionnés pour l'enfant. Comme chez l'adulte, choisir une raquette mal adaptée pour l'enfant peut lui causer des blessures, nuire à son apprentissage technique et limiter ses progrès. Il y a 3 façons de déterminer la longueur de la raquette à offrir. Les 2 premières méthodes nécessitent la participation de l'enfant. La troisième est basée sur sa taille. Pour la première méthode, demandez à l'enfant de prendre la raquette en main et de baisser son bras le long du corps. Si la raquette arrive à la cheville, elle est de la bonne longueur. Plus haut, elle est trop courte. Plus bas, elle est trop longue. Dans la seconde méthode, demandez à l'enfant de prendre la raquette en main et de baisser son bras le long du corps. En la tenant au bout des doigts, la raquette devrait toucher le sol. S'il doit se pencher pour que la raquette touche le sol, elle est trop courte. S'il doit plier le bras pour le faire, elle est trop longue. Pour la troisième méthode, il faut connaître la taille de l'enfant. À partir de celle-ci, choisir la longueur de la raquette à partir du tableau suivant. Si l'enfant n'a pas la taille indiquée pour son âge, par exemple, il a 5 ans et mesure 46 pouces, choisir la raquette correspondant à sa taille, même si l'âge ne correspond pas. Bien conseillé sur le choix de sa raquette, votre client pourra pleinement profiter de sa prochaine partie de tennis, qui est un excellent exercice pour le corps et l'esprit.